Personnellement, quand je lance une série ou un film qui se passe soit à Versailles, soit à Royal Crescent, je veux être transportée, je veux ressentir le drame, l'univers de cette époque-là. Mais en ce moment, il y a un truc que j'arrive pas trop à expliquer. Quand je regarde les séries, bah, je suis pas transportée. Alors oui, je suis peut-être transportée par les tenues, ou alors peut-être transportée par la scénographie, les scènes, de manière générale, le lieu ou autre, mais il y a quelque chose qui va pas. Et je sais pas trop ce que c'est. Ouais, c'est bizarre un peu. C'est comme s'ils avaient un visage un peu trop moderne. Alors oui, ma chère Annie, c'est tout à fait possible, ça s'appelle l'iPhone Face. Alors vous, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais l'iPhone Face ou la Smartphone Face, c'est devenu un jargon. Si je vous dis, tout simplement, en vous montrant une photo, que cette personne-là, Millie Bobby Brown, a un problème. Quel est le problème? Hormis que, oui, bon, elle est pas super bonne actrice, même si elle est très jolie. On n'est pas là pour faire Roger le gorilla, on n'est surtout pas là pour rage-bait qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais en revanche, vous constatez qu'il y a peut-être un problème. Non, vous le voyez toujours pas? Ok, bon. Imaginez que, enfin, n'imaginez pas parce que c'est la réalité, mais cette femme-là, ok, joue le rôle, et ça, c'est vraiment sa représentation dans le film, de quelqu'un qui est supposé jouer une esthétique du Moyen-Âge. Alors, même si on est dans le fantastique, vous ne voyez toujours pas le problème avec son visage? Toujours pas? Vraiment, genre zéro problème, vous êtes sûr? Bon, très bien. Ok, pour le coup, ce film-là, il est supposé se passer au Moyen-Âge, avec une esthétique un peu moyenâgeuse, vous voyez? Donc un visage aussi, non, toujours... Bon, ok. Bon, laissez, je vais vous expliquer parce que là, je sens que on marche pas ensemble. Je vais vous expliquer un peu mieux, peut-être on va mieux s'en sortir, ok? L'iPhone Face, c'est un terme inventé par Internet. Oui, encore. L'iPhone Face est un terme qui est entré dans le jargon d'Internet pour tout simplement décrire tous les acteurs qui ont l'air de ne pas correspondre à l'époque historique dans lequel ils jouent. On leur reproche un visage qui est, dès le premier coup d'œil, fait comprendre que cet acteur ou actrice a déjà vu un iPhone ou un smartphone, et on parle justement de visages trop modernes. Alors, c'est peut-être fou de dire ça, mais je vous jure qu'à force, eh ben, on constate qu'en effet, il y a un problème avec certains acteurs. Et je vais vous démontrer ça, et on va débattre peut-être de ça, mais je trouve qu'en effet, dans certains acteurs, on voit qu'ils ont une iPhone Face. Attention, petit tuto, comment on remarque une iPhone Face? Première chose, il nous faut des dents blanches, des dents alignées aussi à la perfection. Alors si vous avez, vous allez voir votre dentiste, vous faites vous faites des trucs, vous faites des facettes, je sais pas, en Turquie, vous faites ce que vous voulez, mais toi il faut ça. Il faut des lèvres un peu bien pulpeuses, avec un petit peu de sérum, peut-être hydra, comme ça, acide hyaluronique, ce que vous voulez, je n'y me connais pas assez bien. Il nous faut un nez affiné. Ok, un nez bien affiné, genre très très beau, fait par le meilleur chirurgien, peut-être situé entre Calabasas et Beverly Hills, vous choisissez. Il nous faut des pommettes saillantes, ok, mais aussi un petit peu bombées, vous voyez, faut pas qu'on soit trop creusé, mais en même temps faut que vous soyez un petit peu effet bonne mine. En même temps, il faut absolument une symétrie sur votre visage, et ensuite il y a plein de choses, à la fois votre physique, votre poids, votre taille, vos abdos, votre ventre plat, et ceci et cela. Il faut juste nécessairement avoir un visage limite parfait. Et la perfection en soi, c'est juste encore une fois des critères de beauté, des standards de beauté qui sont imposés à la fois sur internet et à la fois par des mannequins et des organismes et plein d'autres choses. Enfin, il y a au moins peut-être 40 000 entités. Mais on est aussi responsable des standards de beauté parce que la façon dont on les prend, on les accepte et qu'on les fait soi, vu qu'on décide de les adopter, et ben on est aussi responsable de l'iPhone Face parce que nous-mêmes, on essaye absolument aussi de ressembler à des filles comme Hailey Bieber ou Jasmine Tux. Enfin, c'est entre les deux, vous voyez, c'est les grains de peau, c'est une façon d'être, c'est vraiment l'iPhone Face. Et ça se remarque chez beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ont désormais une iPhone Face. Mais encore, on peut, ou on est peut-être pas convaincu sur le sujet, parce que moi je pense qu'en effet, il y a certains acteurs, on dit qu'ils ont une iPhone Face, mais je pense que naturellement, c'est vraiment pas de leur faute. Et je pense notamment à Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, pour le coup, on lui a fait le reproche quand il jouait le rôle The King. Et moi, je suis pas forcément d'accord, par exemple, sur le rôle de The King. Je pense que naturellement, c'est quand même son visage. Alors, je n'ai aucune idée si Timothée Chalamet avait recours à la chirurgie esthétique ou pas, ou quoi que ce soit. Mais pour le coup, dans son rôle, on voit quand même qu'il est assez jeune. Et il est, enfin, quel âge il a? Vous savez quel âge il a, Timothée Chalamet? Je ne sais pas. À tout moment, on met son âge sur l'écran. Mais on remarque quand même, malgré tout, que c'est pas forcément ça le problème. Alors, il vient d'où le problème? Est-ce que c'est pas plutôt un problème au niveau de la réalisation, du grain de la caméra? Non, on peut pas imputer la faute à quelqu'un d'autre que forcément l'imputer à l'acteur? Non, parce que c'est pas forcément les acteurs le problème, non? J'ai l'impression d'imiter Roger le gorilla en vous disant ça, mais pour le coup, je pense que Timothée Chalamet, moi qui n'ai pas une grande fan de Timothée Chalamet, malgré tout, je pense pas que ça soit le cas. Mais on a fait également cette réflexion de l'iPhone Face à Florence Pugh, qui apparemment aussi a
une iPhone face. On remarque dès le premier début du film, en tout cas dans les films qu'elle joue, on remarque que son visage est beaucoup trop symétrique, beaucoup trop parfait, beaucoup trop peut-être refait, ou en tout cas répond clairement à des standards de beauté. Alors attention, il est possible que vous n'ayez jamais eu recours à la chirurgie esthétique et que pourtant vous ayez une iPhone face, parce que naturellement vous rentrez dans les critères de beauté. Bravo, tant mieux pour vous, enfin j'imagine. Mais pour le coup, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui, hélas, ressemblent à ça. Alors, est-ce qu'on devrait dire juste aux réalisateurs et aux responsables de casting de ne pas prendre des personnes qui ressemblent à ça? Pourquoi pas en vrai, ça nous créerait aussi une variété de visages et de choses différentes. La faute et l'émergence de cette iPhone face, c'est tout simplement parce qu'on a consommé différemment, nos critères de beauté changent, on a toute cette vision qui change. Et soyons honnêtes, nous avons tous des personnes que nous suivons sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons que les réseaux sociaux sur internet, qui sont devenus un petit peu nos icônes, nos références de beauté. Si elles ont un nez qui est comme ça, certaines aimeraient avoir un nez comme ça, si elles ont des cheveux comme ça, le maquillage, le ceci, le cela. Et même celles qui n'ont pas recours à de la chirurgie esthétique, je parle pas d'acteurs ou d'actrices, je parle de personnes individuelles comme vous, toi, moi et tout le monde, eh bien on essaye quand même d'avoir des critères de beauté qui ressemblent à quelqu'un. On va pas se mentir, naturellement on le fait, parce qu'on rentre dans le moule. Et forcément, les directeurs de casting, ils se disent, si ces personnes-là veulent ressembler à telle ou telle personne, que tu veux ressembler à Hailey Bieber ou je ne sais qui, forcément ils se disent, autant prendre des actrices et des acteurs qui ressemblent à ça. Et ce problème-là de l'iPhone face, on l'a surtout remarqué, et ça a été encore éveillé il y a peu, avec Hurlevent. Vous l'avez peut-être vu avec Jacob Elordi et Margot Robbie. Margot Robbie est certes l'une des plus belles femmes du cinéma actuel, du cinéma contemporain moderne qu'on a le droit de voir depuis quelques années, mais il s'avère que son visage est l'exemple parfait, mais parfait, je vous le dis, d'une iPhone face. Au point que dans le film, c'est criant, c'est hurlant, comme le Hurlevent. Parce que clairement on ne voit que ça, et c'est même ce qui a perturbé et qui a même donné certaines critiques négatives. C'est uniquement non pas la relation, non pas la cinématographie ou le réalisateur, non, c'est le visage de Margot Robbie qui a fait plus parler que tout le reste, ce qui est fou en soi, parce que c'est juste un visage, vous allez me dire, mais non. Parce qu'en vrai, quand on assiste et on regarde un visage qui a l'air tellement parfait qu'au point qu'on a l'impression qu'il porte un filtre TikTok, là, ça pose peut-être problème. Mais en tout cas, c'est là où tout le problème est autour de l'iPhone face, c'est qu'au final, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? C'est à nous de changer. Et forcément, on se pose des questions. Qu'est-ce que veulent les spectateurs? Je vous dirais juste de la crédibilité. C'est tout. On veut juste de la crédibilité. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Et ça, je suis contente parce que je l'ai eu dans une œuvre que j'ai regardée, The Other Bennett Sister. Donc si vous connaissez Jane Austen, vous connaissez tout cet univers-là, eh bien c'est un livre et également une série que je vous laisse regarder et qui est juste incroyable. J'ai retrouvé un peu cette âme parce qu'il y a de l'imperfection chez l'actrice, de l'imperfection dans l'histoire. Et en vrai, ça me rend beaucoup plus heureuse d'avoir aussi accès à des histoires qui ont beaucoup plus l'air réelles, parce que moi, en tant que spectatrice, j'ai l'impression que c'est quelque chose à laquelle je peux m'attacher réellement, et non pas quelque chose qui est intouchable, insaisissable comme beaucoup d'œuvres. Là vraiment je me dis Mary ça pourrait être moi, Mary ça pourrait être n'importe quelle fille que je croise, et ça me rend heureuse et c'est ce que je veux. Et je suis pas la seule, je sais que la crédibilité c'est quelque chose que beaucoup de personnes veulent, et bien sûr il y a encore des œuvres, ça on va pas se mentir. Je pense notamment à la comédie Holdover, il y a eu tellement de critiques positives, à la fois parce qu'elle est juste géniale, je vous laisse là aussi la regarder, mais surtout parce que les gens ont dit pour une fois, alors c'est pas pour une fois, ils ont un peu abusé, mais ça fait du bien d'avoir des acteurs qui ressemblent véritablement à des jeunes de 1972. Et c'est ça qu'on aime, vous voyez ou pas? Et moi, j'ai aussi cette critique-là où, par exemple, quand je regardais Stranger Things, j'avais un vrai problème avec un certain acteur qui est très problématique, je vous laisse deviner lequel, et qui a été, on voit que son visage a été refait, et on voit aussi également que Millie Bobby Brown, dans Stranger Things, posait problème. On comprend ainsi que l'iPhone face, c'est à la fois avoir un visage qui est beaucoup trop parfait, trop lisse pour la caméra, et surtout pour des séries fantastiques ou des films historiques ou ce genre de choses où on attend vraiment une crédibilité, une authenticité on va dire dans le visage et dans la lecture des expressions du visage. Mais je pense pas que le seul problème soit le visage. Je pense que le problème est à la fois les costumes, mais aussi le grain de la caméra. Et ça, c'est un autre débat. Je vous avoue que je constate quand même que ces dernières années, je déteste le grain des caméras utilisées par le cinéma moderne et par les séries et les films. Quand on regarde les rom-coms qui sortent là récemment et les rom-coms qui sortaient en début 2000, par pitié, laissez-moi revivre cette... en vrai, c'est peut-être mon côté nostalgique, mais je vous assure que ça me manque
tellement ce côté un peu plus authentique que à offrir le cinéma et les séries. Voilà, allez, c'était Annie, et c'est reparti, j'ai d'autres missions à remplir. À bientôt, surtout abonne-toi pour m'entendre encore blablater. Des bisous bisous, pow.